Salut les voyageurs, quel plaisir aujourd'hui de vous retrouver après 2 semaines de pause sans chapitre pour enfin vous parler du chapitre 992. Un chapitre qui m'a fait de l'effet et que j'ai trouvé très bon. Le chapitre nous offre un magnifique color sprite de la part d'Oda où on retrouve tous les Miuara réunis en train de faire la fête. Un retour donc de l'auteur marquant sans compter ce qu'on retrouve dans le chapitre. Mais avant d'en parler justement, toi qui regardes cette vidéo sans être abonné, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpo si mes vidéos te plaisent. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer votre acquis du likement. PS, j'ai sorti une vidéo mardi sur le chapeau de paille qui a appartenu à Roger, Shanks et qui est à Luffy maintenant. Je vous laisse aller la voir si ce n'est pas encore fait. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre commence sur un retour de Big Mom dans le manga. En effet, depuis le chapitre 989, Big Mom a été mise de côté et nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi Oda l'humilie, si je peux dire ça comme ça. Et j'avais donc envie d'en parler avec vous. Vous le savez, Big Mom est une Yonko au même titre que Kaido et sa puissance est redoutée. On ne l'a jamais vu se battre sérieusement et il en va d'ailleurs de même pour Kaido. Pour l'instant, aucun des deux Yonko ne décide de montrer sa réelle puissance parce que pour eux il est impossible d'être battu par des personnages qui ne sont pas à leur hauteur. Big Mom et Kaido ont en réalité des traits de caractère similaires quant au fait qu'ils ne prennent personne au sérieux tant que ce n'est pas un ennemi de taille et aussi quant à leur changement de personnalité. Big Mom elle change du tout au tout quand elle mange et Kaido change du tout au tout quand il boit de l'alcool. Les deux se ressemblent donc énormément et Oda ne peut pas, en tout cas selon moi, les montrer sérieux dès le début. Il ne faut pas oublier qu'ils règnent sur les mers depuis de nombreuses années et qu'ils font partie des empereurs les plus anciens qui n'ont jamais été détrônés. Il est donc normal de la part d'Oda de montrer leur confiance en eux à travers des gags pour le personnage de Big Mom et des blessures pour le personnage de Kaido. Mais ça, on y reviendra plus tard. Il est impossible, vraiment impossible à l'heure actuelle que l'Alliance batte et Kaido et Big Mom en se départageant. De ce fait, Oda a donc écarté Big Mom pour la bonne évolution du scénario. Certes, il a écarté Big Mom à travers des gags qui ont aussi servi à montrer l'assurance des Mugiwara face à une Yonko, mais il ne faut pas sous-estimer Big Mom pour autant. Comme je vous l'ai dit, c'est à peine si elle combat sérieusement. D'ailleurs, elle n'a pas vraiment encore combattu dans cet arc. Bref, tout ça pour clore et dire qu'il ne faut pas sous-estimer Big Mom et qu'on a enfin de ses nouvelles. En effet, Big Mom a été éjectée à l'entrée de Nigashima et se retrouve face à Perospero et Marco qui s'étaient alliés temporairement à la demande de Perospero pour que Big Mom trahisse Kaido et se retourne ainsi contre lui et aide l'Alliance. Perospero alors se fait sermonner par Big Mom qui lui dit qu'elle est celle qui a décidé de s'allier avec Kaido, nous expliquant donc que c'est elle qui a fait le premier pas vers Kaido. Perospero lui dit alors que la famille Charlotte ne veut que faire de Big Mom la reine des pirates, ce à quoi Big Mom lui répond qu'il faut lui faire confiance. Une phrase selon moi qui veut tout dire quant au futur de l'Alliance, car en effet, si l'alliance des deux Yonko est censée durer jusqu'à la trouvaille du One Piece, mes doutes sur cette alliance s'intensifient. Pour moi, Lin a toujours eu en tête de trahir Kaido, ou du moins d'utiliser la fameuse dette que Kaido lui doit pour elle mettre la main sur le One Piece et devenir la reine des pirates. Marco comprend donc que la proposition de Perospero ne tenait plus la route et Big Mom s'exprime donc en disant que les survivants de Barbe Blanche font n'importe quoi, car elle ne voyait pas Marco prêter main forte aux jeunes. Par là, elle parle de la nouvelle génération et donc de Luffy. Par contre, un échange intéressant s'ensuit. En effet, Marco dit que Big Mom se trompe sur le sens du mot survivant et lui dit que les survivants de l'équipage de Barbe Blanche sont libres et qu'ils ne sont plus liés aux paroles de Newgate. Ce à quoi répond Big Mom que les morts ne parlent pas et dit à Marco d'agir comme il le souhaite. Seulement ici, l'expression de Big Mom est une expression assez imposante qui ferait peur à quelqu'un de lambda, mais qui ne doit sûrement pas effrayer Marco. Selon moi, l'équipage de Barbe Blanche est au courant d'un secret sur Big Mom, un secret que Barbe Blanche avait promis de garder. Un secret sans nul doute en rapport avec l'époque des Rocks, étant donné qu'il faisait partie du même équipage il y a 30 ans. Ça pourrait être également en rapport avec la dette que Kaido doit à Big Mom. Une dette dont était au courant Barbe Blanche et dont Marco semble être au courant. Seulement maintenant que Barbe Blanche n'est plus de ce monde, ses fils ne sont plus tenus par les paroles de leur père Newgate et pourraient donc dévoiler ce secret au monde. Visiblement, un secret que Big Mom ne souhaite pas dévoiler, d'où sa fameuse phrase « Les morts ne parlent pas », une manière de dire qu'elle tuera Marco pour le garder sous silence. Un combat donc qui pourrait s'avérer être intéressant sachant que Carrot et Wanda se dirigent également vers l'entrée d'Onigashima, vu que Carrot a vu Perospero, l'homme qui a tué Pedro, l'homme qu'elle ne pardonnera jamais. Personnellement, selon moi, les trois personnes ne feront pas le poids sachant que Carrot et Wanda pourraient s'occuper de Perospero sous leur forme sous longue et que donc Marco combattra Big Mom. Un combat inéquitable pour l'instant selon moi et en faveur de Big Mom et de Perospero. On change d'endroit, le chapitre continue dans la salle du banquet où se trouve Yamato qui continue de suivre Shinobu et Momonosuke. Juste à côté se trouve Black Maria qui joue de la musique.
Un plan selon moi qui met en avant un futur combat entre Yamato et Black Maria, un combat qui serait intéressant à voir. Surtout que Black Maria aura sûrement également un fruit en rapport avec les dinosaures, et vu qu'elle est déjà de la race des géants, elle ne pourra qu'être puissante. Le chapitre continue alors sur le toit du dôme de Nigashima, où le combat fait rage entre Kaido et les fourreaux rouges. Kaido se fait blesser par les attaques des samouraïs, et le Yonko lui-même ne comprend pas pourquoi il arrive à être blessé par leurs attaques, alors qu'il n'utilise pas les techniques d'Oden. Le chapitre nous offre de belles pages et doubles pages qui mettent alors en avant la puissance des fourreaux rouges face aux Yonko. Neko, Inu, Kawamatsu et Reizo ont alors droit à une mise en avant où ils arrivent à blesser Kaido. Par la suite, on a droit à un flashback personnellement qui m'a ému où Oden veut enseigner son style de Nittoru d'Oden. Les fourreaux ont bien sûr refusé car leur style leur convenait. Oden se demande alors pourquoi personne ne veut devenir l'héritier et Toki lui dit alors qu'ils se sont déjà battus pour savoir qui deviendrait son premier disciple et qu'ils aiment beaucoup trop Oden au point où il y a presque eu un mort. Si vous vous souvenez, Denjiro et Kinemon étaient les deux premiers samouraïs à avoir suivi Oden et les deux le respectaient et l'admiraient au point de vouloir être son disciple. Chacun voulait le titre de premier disciple et par la phrase de Toki, on peut se dire qu'il y a eu des combats entre les fourreaux pour ce titre et c'est assez impressionnant qu'ils en soient arrivés là et ça nous prouve que leur amour pour Oden est inébranlable et si je puis dire indestructible. 4 samouraïs se mettent alors en position, la position du Nittoru d'Oden et ces 4 samouraïs sont Denjiro, Kinemon, Ashura Doji et Inuarashi. Kaido s'énerve et les traite d'imitateur et déclenche son attaque le souffle du dragon. On a aussi droit à un autre mini flashback où on voit Oden enseigner aux fourreaux qui ne l'écoutaient pas. Seulement, ce n'était qu'en surface vu que Kinemon, Denjiro, Inu et Ashura Doji ont maîtrisé le style d'Oden et attaquent Kaido au même endroit où Oden l'avait blessé, ce qui va réouvrir certainement la blessure. Les yeux de Kaido montrent qu'il est inconscient, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit fini. Il avait le même regard inconscient quand Luffy l'avait attaqué au début de l'arc, et pourtant il s'est relevé et l'a one-shot sans problème. Le chapitre est alors fini sur une double page magnifique qui met en avant une réouverture d'une blessure faite il y a 20 ans. Une blessure qui a marqué et traumatisé Kaido, on peut le dire vu la peur qu'on voit dans ses yeux, que ce soit au début du raid quand les fourreaux l'ont attaqué, et qu'on peut aussi apercevoir par son regard dans la dernière page du chapitre. Avant de parler de Kaido, j'aimerais juste appuyer le fait que les samouraïs sont vraiment puissants et qu'ils ont trop été sous-estimés. Et même comme ça, j'aimerais souligner le fait qu'ils ont dû se mettre à 4 pour blesser Kaido au même endroit qu'Oden. Une blessure qu'Oden avait faite seul il y a 20 ans et on ne peut même pas encore comparer la profondeur de la blessure. Par là, j'ai juste envie de vous rappeler ô combien Oden était puissant et qu'il était un remarquable samouraï et que c'est un personnage que j'adore et qui s'impose et qui pousse au respect et à l'admiration. Pour finir cette vidéo, j'aimerais aborder le cas de Kaido. J'en vois beaucoup qui parlent soit d'incohérence, soit du fait que Kaido a beaucoup été surestimé et survendu à travers l'œuvre. Seulement, j'ai juste envie de vous demander alors, est-ce que la guerre est finie? Est-ce que Kaido est vaincu? Non. Donc ne sautez pas aux conclusions directement. Il a 9 samouraïs en face de lui, des samouraïs qui ont le niveau des commandants de Yonko. Ils sont tous puissants et sont tous très différents. Il est donc normal qu'ils soient en difficulté au début du combat, les ayant lui-même sous-estimés. Car oui, ce ne sont pas que les lecteurs qui ont sous-estimé les fourreaux rouges, mais aussi Kaido. Kaido ne s'attendait pas à ce que ses samouraïs soient aussi forts et n'est pour l'instant pas sérieux dans sa démarche de combat. Ce n'est pas parce qu'il a décidé de se transformer dans sa forme complète de Zoan, le dragon oriental, qu'il utilise toute sa force. On n'a vu qu'une seule attaque de sa part, c'est le souffle du dragon. Et à la limite, ici, dans ce chapitre, ces fameux cris qui appellent la foudre, comme Reizo l'a dit, mais on ne l'a pas vu utiliser ni sa forme Mizoan, ni utiliser d'autres techniques dans sa forme complète. Sachant que, comme je vous l'ai dit, Kaido est traumatisé de son combat contre Oden. Car oui, selon moi, clairement, Oden aurait vaincu Kaido il y a 20 ans s'il n'y avait pas eu l'intervention de la vieille dame Omanemane no Mi. Beaucoup disent que non, Oden l'aurait pas vaincu. Chacun son avis, mais dans ce cas-ci, pourquoi Kaido a autant peur et est traumatisé quand les samouraïs lui rappellent Oden, que ce soit par leur volonté ou par leur technique? Parce qu'il sait très bien lui-même qu'il y a 20 ans, sans intervention extérieure, il aurait été tué des mains d'Oden. C'est d'ailleurs la seule faiblesse concrète de Kaido, à savoir son souvenir d'Oden. Et s'il n'en combat pas cette peur, il ne vaincra pas. Et pour vaincre cette peur, il doit enfin prendre au sérieux les fourreaux qu'il a en face de lui et les juger correctement. Et il doit comprendre que ces hommes ne sont pas Oden, et qu'Oden est mort et que pendant ces 20 années, lui a pu évoluer et avoir le titre de l'être vivant le plus fort du monde. C'est en réalisant ça que Kaido pourra mettre en avant sa vraie force et qu'il pourra vaincre les fourreaux. Et ce, sûrement avant que Luffy n'arrive. Bref, ce n'est pas parce qu'un Yonko se prend quelques coups et se fait blesser qu'il est en réalité faible, et encore moins quand il se fait blesser alors qu'il n'utilise pas encore sa vraie force.
Je sais que certains sont impatients de voir Kaido se déchaîner et qu'ils n'en peuvent plus de voir Kaido se faire blesser, mais il faut penser que là ce sont des chapitres et qu'il y a plusieurs pauses entre leurs sorties, donc le rythme est assez saccadé. Mais quand vous relirez l'arc en manga directement sans devoir attendre, vous comprendrez que l'arc est très bon et ce même si Kaido se fait blesser. Voilà, c'est sur ces mots que finit cette vidéo. Il n'y avait pas grand chose à dire sur le chapitre étant donné que c'était surtout des doubles pages du combat entre Kaido et les fourreaux. J'en ai donc profité pour vous donner mon avis sur les Yonko, Big Mom et Kaido et ce que je peux lire sur eux. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour me le dire en commentaire et aussi pour me le montrer avec votre acquis du likement. J'ai récemment aussi sorti une vidéo sur le chapeau de paille de Roger, Shanks et Luffy, je vous laisse donc aller la voir. Elle s'affichera en fin de vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Instagram si ce n'est pas encore fait et d'ici là, portez-vous bien. Bye!